On va parler un petit peu justement des votants, de la façon dont on attribue le Ballon d'Or. Dans la grille de lecture des votants, quelle est la part d'objectivité et de subjectivité qui est proposée aux votants justement? Ah ben ils ont une liberté totale. Ils ont une liberté totale. Voilà. La seule restriction, c'est que ça soit un vote cohérent, mais il n'y a aucune emprise, aucune pression, aucun conseil ou consigne de vote. C'est-à-dire que l'ensemble des 180 jurés votent en son âme et conscience à partir des règles. Voilà. C'est-à-dire on élit un joueur qui aura été à la fois exemplaire et qui nous paraît être le meilleur sur l'année civile, aussi bien en termes de trophées, de fair play et de rendu collectif. Donc après, bien sûr qu'il y a une certaine forme de subjectivité. Moi, le joueur que je vais trouver épatant, extraordinaire ou exemplaire, peut-être que mon collègue finlandais ou du Botswana ou du Pérou n'aura pas la même vision. Mais j'ai envie de dire tant mieux. Et c'est ce qui fait la légitimité, la crédibilité du Ballon d'Or. C'est-à-dire que à l'arrivée, généralement, quand on mélange les 180 votants, on a un échantillon d'experts plutôt assez cohérent. Non, et puis quelque part, la part de subjectivité, c'est aussi ça qui fait le football. On a des avis différents et je pense que c'est une bonne chose que ce ne soit pas quelque chose d'entièrement normé. Oui, parce que on désigne le Ballon d'Or, c'est pas le trophée du meilleur buteur, c'est pas le trophée du plus grand attaquant. Voilà, c'est un ensemble. Il s'avère que c'est vrai qu'au cours des 12 dernières années, on va dire que le Ballon d'Or a été écrasé par Messi et Ronaldo. Mais sauf que Messi et Ronaldo, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on continuera d'en entendre parler parce que c'est deux des 7-8 meilleurs joueurs de l'histoire du foot. Donc pas de chance pour ceux qui étaient là en même temps qu'eux, ils ont tout écrasé, ou quasiment. Ils ont laissé quelques petites miettes, une fois à Modric notamment. Mais je veux dire par là que le Ballon d'Or reste un objet unique, quoi.